Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube La Société en Jeu. Donc le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui c'est Dixit Odyssey. Dixit Odyssey qui est un jeu qui se joue de 3 à 12 joueurs. Pour des joueurs de 8 ans un peu, c'est pour des parties d'environ 30 minutes. Dixit Odyssey, c'est un jeu qui est édité par Libellude. Donc pour ceux qui connaissent, Libellude a fait beaucoup de jeux qu'on trouve très facilement, qu'on voit dans beaucoup de magasins, entre autres le Dixit classique, Mysterium, d'autres jeux peut-être plus originaux comme Dice Force, Season, etc. etc. Dixit et Dixit Odyssey sont très similaires. Pour ceux qui connaissent Dixit, Dixit Odyssey ne va pas changer votre vie. Et pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, ça va être l'occasion de découvrir parce que c'est un grand classique. Voilà, c'est un jeu qui est vraiment familial. D'ailleurs, vous pouvez voir marqué en gros, marqué quand même en fluo famille. Et je confirme, c'est vraiment un pur jeu familial parce que n'importe qui peut y jouer, qu'on soit enfant, adulte, retraité, tout ce qu'on veut. Ça se joue super facilement. Comment se joue Dixit? Alors, c'est super simple. Nous avons en fait ici un compteur de points. On peut dire ça comme ça, qu'on va placer généralement, en faire en sorte qu'il ne soit pas au milieu de la table. On va l'assembler, voilà, c'est en deux parties. Où on va en fait, je vais peut-être le mettre ici pour que vous voyez au niveau de la vidéo. Voilà. Hop, on va compter de 1 à 30 points, le gagnant étant celui qui sort 30 points. On va choisir ses pions. Donc, du coup, on a 12 pions, un par couleur. Partons du principe que nous sommes 4. Donc, on va prendre un pion orange, un pion rose, un pion bleu, puis un pion rouge. Voilà, j'aime bien ces couleurs. Et on va les placer au départ, donc avant le numéro 1. Comme ceci. Et chaque joueur va récupérer en fait un jeton de vote de sa couleur. Voilà, donc des jetons de vote, des exemples. Comme ceci, etc., etc. Donc ici on va récupérer le rose, le bleu, le rouge et le orange. Donc le rouge, le rose, le bleu et le orange. Voilà, hop, comme ceci. Et on va récupérer des petits jetons vote. Donc nous avons des jetons vote rouge et vert. C'est exactement la même chose. Je pense qu'ils ont voulu faire en fonction de comme on préfère. On va prendre 4 rouges. Voilà, je trouve que c'est plus joli. Le vert, je suis pas trop fan. Voilà, le rouge c'est joli. Couleur de la passion. Voilà, chaque joueur va donc récupérer son petit jeton de vote qu'il va mettre avec son carton de vote. Donc, chaque joueur va récupérer, comme ceci, ses cartons. Voilà, avec son petit jeton de vote et le reste, on le range. Comment se joue Dixit? Du coup, nous avons toute une panoplie de cartes. Alors, je vous demande des exemples, du coup, voilà, des exemples de cartes. Il faut savoir que les cartes de Dixit sont quand même très connues pour être superbement illustrées. Voilà. Pour ceux qui connaissent Mysterium, voilà, il y a souvent des cartes à double sens. Il faut savoir que Dixit Odyssey comprend un grand nombre de cartes. Je crois qu'il y en a plus de 80 de base. Et nous avons beaucoup d'extensions. Je crois qu'on est à la 10e ou la 11e, je ne sais plus. 10e extension. Chaque extension rajoute plus ou moins 80 cartes pour augmenter un petit peu l'originalité des parties, augmenter surtout la rejouabilité, voilà, parce que quand on a fait toutes les cartes, bon, ça se rejoue, parce qu'en fonction des joueurs, on n'a pas tous la même analyse, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir des cartes un petit peu différentes, parce qu'en fonction des extensions, on n'a pas les mêmes thèmes. On a le thème un peu plus folklorique, le thème un peu plus artistique, le thème plus animalier, etc., etc. Donc, chaque joueur va piocher un certain nombre de cartes. En fonction du nombre de joueurs, on va partir du principe qu'on pioche 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, comme ceci. Je vais laisser ces cartes-là. Je vais juste pousser ça pour qu'on puisse voir, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Hop. Donc chaque joueur va regarder ses cartes, mais ne va pas les montrer aux autres joueurs. Donc je vais les mettre ici et ici. On va en fait jouer dans le sens horaire d'une montre et on va devoir énoncer un thème. Voilà, donc je suis par exemple le joueur orange, ici. J'ai ces cartes à ma disposition. Voilà, ces différentes cartes. Et à falloir que j'en choisisse une de celles-ci et je vais devoir la faire deviner aux autres. Pour la faire deviner, je vais devoir utiliser mon imagination.
Voilà, je vais devoir utiliser un mot, une phrase, une expression, une chanson, bref, ce qu'on veut. Mais il faut que l'indice soit oral, hein, pas le droit au mime ou autre, vraiment que ce soit oral. Et on va devoir faire deviner aux autres quelque chose. Imaginons que je vais faire deviner cette carte. Sur cette carte, on voit par exemple un oignon, je sais pas, peut-être déguisé un petit peu en vampire, voilà, avec différents attributs divers et variés sur la carte, afin que je le fasse deviner. Mais attention, il ne faut pas que l'indice soit trop facile ni trop difficile. Pourquoi? Parce que si tous les joueurs trouvent la bonne réponse ou si aucun joueur ne trouve la bonne réponse, je ne gagne aucun point. C'est ça la difficulté. Il va falloir que ce soit facile, oui, mais pas trop. Et pas non plus trop difficile, parce que du coup, ça sera... c'est pour ça que c'est trop difficile, c'est que du coup, on n'a pas su aider les autres joueurs, et si c'est trop facile, on considère qu'on ne s'est pas trop cassé la tête. Donc ici, par exemple, je peux dire, par exemple, je sais pas, vampire, je vois que c'est habillé en vampire, je sais pas, je peux dire ensanglanté, voilà, ensanglanté, parce que les vampires aiment le sang, voilà, donc je peux partir sur ce type d'analyse. Je dis par exemple ensanglanté, par exemple. Du coup, je vais retourner ma carte, je vais la mettre cachée vers moi. Tous les autres joueurs vont donc réfléchir et vont regarder leur carte et vont devoir semer le doute aux autres joueurs. Ils vont chacun choisir une carte et la passer au joueur qui a donné le thème ensanglanté. Donc, je vais prendre par exemple celui-ci, je vous montrerai après les cartes. Chaque joueur choisit, hop, celle-ci elle est jolie, elle est pas mal, elle rentre bien dans le thème. Et puis celle-là elle est sympa aussi. Voilà. Donc chaque joueur va récupérer, le joueur qui a donné le thème va récupérer les cartes. Donc comme nous sommes 4 joueurs, il y a forcément 4 cartes. Et en fait, nous allons les disposer ici. Donc, je vais pousser un petit peu ça ici. Donc, nous avons en fait des chiffres. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 parce qu'on peut jouer jusqu'à 12 joueurs. On va mélanger les cartes. Hein. Le compteur qui a choisi le thème va mélanger les cartes et va les disposer toutes ici. Là, hop. Donc, si vous vous rappelez, si vous avez bien suivi la vidéo, vous vous doutez que la carte à deviner est la carte numéro 2, hein, comme ceci. Et du coup, je vais changer un petit peu l'angle de la vidéo pour que vous puissiez voir. Voilà, hop, comme ceci. Du coup, ça va être plus pratique. Hop, donc la carte numéro 2. Voilà, donc chaque joueur, excepté le compteur, forcément parce que lui connaît sa carte, va devoir voter. Tout le système de vote. Donc, comme nous avons 4 joueurs, il y a 4 cartes, on va voter entre le numéro 1 et le numéro 4. Bien évidemment, on ne va pas voter pour sa propre carte, ça n'a aucun intérêt, puisqu'on sait déjà que ce n'est pas cette carte qui est juste. On va voter, donc on va mettre son petit truc, son petit jeton de vote dans notre carton de vote. Je sais pas, je dis par exemple, c'est le 4, voilà par exemple. Voilà. Donc chaque joueur va voter différents éléments. Voilà, je vais faire une simulation pour qu'on puisse comprendre un petit peu comment fonctionne le système de points. Voilà, hop, comme ceci. Du coup, le joueur orange, celui qui a donné la carte, ne vote pas. Et chaque joueur va montrer en même temps son carton de vote. Voilà, donc chaque joueur ici a voté un petit peu dans tous les sens. Hein. Et nous pouvons constater que seul le joueur rouge a trouvé. Et du coup, il y a au moins un joueur qui a trouvé. Donc, en termes de système de points, le compteur qui a donné le thème, comme il y a au moins un joueur qui a trouvé, il avance de 3 points. Donc, du coup, ça commence ici. Fait 1, 2, 3. Il a 3 points. Le joueur rouge est le seul à avoir trouvé. Donc, du coup, c'est le seul à avancer de 3 points. Donc, il avance ici de 3. 1, 2, 3. Le joueur bleu n'a pas trouvé. Le joueur violet n'a pas trouvé. Donc, il reste à 0. Mais du coup, si des joueurs ont voté pour des cartes aux autres joueurs, par exemple, imaginons que le bleu a voté pour le rouge, et ben du coup le rouge a suffisamment... si par exemple le bleu a voté par exemple, pour le 1 appartient au rouge, du coup on va donner un point au rouge parce que le rouge a été suffisamment malin pour induire les autres en erreur. Par exemple, pour le thème ensanglanté, il s'est dit, bah tiens, je vais te mettre une fille avec un petit tutu rouge. Voilà, le rouge rappelle le sang. Ici, pareil, on a le côté un petit peu machiavélique du portrait. Voilà, le côté rouge ensanglanté. Ici, on a un lion méchant, carnivore sang, etc. Voilà, chacun interprète les cartes à sa façon. Et on va avancer de point en point à chaque fois.
Donc plus on est nombreux, plus parfois la partie peut aller vite. Parce que comme du coup, si par exemple on est 12, si par exemple, je sais pas, il y a 5 joueurs qui votent, je sais pas, la carte numéro 4, et que ce n'est pas la carte numéro 4, bah, du coup, bah, le joueur qui a donné la carte numéro 4, bah, du coup, il va avancer de 5 points gratuitement, parce que plusieurs joueurs ont voté pour lui. Donc on va avancer successivement jusqu'à qu'on arrive à la case 30, et le joueur qui arrive à la case 30 gagne la partie. C'est tout pour Dixit, voilà, donc du coup c'est super simple, c'est malin comme thème, comme façon de jouer. Comme je vous l'ai dit, il y a deux versions. Il y a la version Dixit classique, voilà, qui a déjà eu beaucoup de prix, hein, meilleur jeu de l'année, il est passé au Spiel des Jahres comme le meilleur jeu familial. Ouais, il a eu beaucoup de prix d'un point de vue originalité enfin, c'est un jeu qui est facile à comprendre, qui se joue avec beaucoup de monde, voilà, ça plaît à un large public. Et du coup, ils ont sorti la version Odyssey. La version Odyssey, du coup, rajoute le nombre de joueurs, parce que Dixit classique se joue jusqu'à 6, Dixit Odyssey se joue jusqu'à 12. Donc ça, c'est sympa. Les cartes de base dans Dixit et Dixit Odyssey sont différentes. Donc là, c'est pareil, souvent, ce qui va influencer, c'est peut-être le design des cartes. C'est intéressant d'aller sur le site de Libellude parce que du coup ils ont tous les visuels des cartes. Donc avant d'acheter un jeu Dixit plutôt Dixit Odyssey, je vous invite à aller voir un peu le visuel des cartes et de choisir vraiment le jeu qui vous intéresse. Et ce qui change aussi, c'est les cartons de vote. Les cartons de vote, parce que du coup ici on a des cartons, des pions. Sur Dixit classique, on est dans un autre système. Alors, je sais plus c'est quoi exactement le système, mais je crois qu'on est avec des petits cartons 1, 2, 3, 4, 5 et du coup on va les mettre cachés puis on va les révéler. Voilà. Et nous n'avons pas de plateau qui va de 1 à 30. Nous avons une espèce de petite clairière, voilà, où les lapins se baladent en rond. Voilà. Je trouve que Dixit Odyssey est beaucoup plus intuitif, voilà, plus joli, plus sympa et plus pratique à utiliser. Mais les deux se jouent très bien. Après, en plus, les deux sont au même prix. Donc c'est vraiment, ils sont à 30 €, entre 25 et 30 €, me semble-t-il. C'est vraiment comme vous le préférez. Après, personnellement, si vous hésitez entre les deux, vous aimez bien les deux, autant partir sur l'Odyssée, hein, parce que vous pouvez jouer jusqu'à beaucoup plus de joueurs, 2 fois plus de joueurs. Donc voilà. Donc pour moi, Dixit Odyssey est un très bon jeu. Voilà, au début, je n'étais pas hyper convaincu. C'est un jeu qui est très médiatisé. On le voit dans beaucoup de magasins. Ce qu'on aime, c'est la grande variété des cartes. 80 de base. Sachant qu'il y a à peu près 10 extensions de sortie, chaque extension rajoute 80 cartes, donc ça fait 800 cartes potentielles. À savoir que le jeu de base a prévu quand même des encoches. Vous voyez, moi j'ai acheté 2-3 extensions, et même avec toutes les extensions, ça remplit pas tout. Hein. Vous pouvez voir, ça remplit pas tout, il y a quand même des espaces de libre. Je pense qu'il y a de la place pour le jeu de base et 4 extensions, je pense. Parce que j'ai pas tout rempli, mais il y a quand même un peu de marge. Je vais voir. Ouais, voilà. Il y a les 3 autres, mais ils sont pas totalement remplis. Il y a peut-être encore de la place pour une, voire peut-être 2 extensions de plus. Voilà. Variété des cartes, plusieurs façons de gagner des points. Donc soit en trouvant la bonne réponse, soit en récoltant des points grâce aux erreurs des autres. Donc ça c'est assez sympa comme façon de jouer. Et puis voilà, c'est un grand classique, hein. Tout le monde aime Dixit, je ne connais pas de joueurs qui n'aiment pas. Après on peut ne pas aimer la thématique, on peut ne pas aimer le système, mais globalement ça passe avec tout le monde. Voilà, je connais personne qui déteste Dixit, on aime ou éventuellement on n'aime pas, voilà, mais globalement ça passe à peu près avec tout le monde. En termes de défauts, après c'est purement subjectif, au niveau des cartes, au niveau des extensions, comme les thèmes sont très divers et variés et surtout les illustrateurs sont très différents, on a des pattes graphiques totalement différentes et on a des visuels assez inégaux. Voilà, autant il y en a qui... Enfin, je vais pas casser, hein. Je suis pas là pour ça. Autant il y a des illustrateurs qui font vraiment un travail magnifique, très soigné, et c'est vraiment imprégné dans ce style. Autant d'autres, c'est beaucoup plus... je dis pas que c'est moche ou pas joli, mais c'est moins prenant, c'est moins intuitif. Des fois, c'est peut-être plus compliqué de trouver de se projeter, d'essayer de faire l'interprétation de cartes. C'est des fois un peu plus compliqué. Voilà. Moi, c'est vrai qu'en plus, j'aime bien les cartes assez avec une couleur un peu flashy, un petit peu toonesque, un peu... Voilà, c'est vrai que j'aime bien ce style-là. Quand c'est un peu trop sombre, un peu trop... mélancolique, je suis pas fan, mais encore une fois, c'est vraiment très subjectif comme défaut. Et autre défaut, c'est là pourquoi je vais peut-être baisser la note un peu du jeu, c'est que Dixit ou Dixit Odyssey se dit être un jeu se jouant en 30 minutes.
Moi, je suis clairement pas d'accord. Si vraiment on joue le jeu à fond, il faut beaucoup plus. Entre le temps de réflexion, le temps de tirer les cartes, le temps qu'on fasse le tour de table, qu'on fasse le comptage de points, ce comptage de points peut quand même être assez long. Si on est 12, il faut que chaque joueur, on vérifie combien de joueurs, quels sont les autres joueurs qui te donnent les points, donc il faut qu'on avance à chaque fois les points. Ça prend beaucoup plus que 30 minutes. Moi j'ai déjà fait une partie à 5 ou 6, ça peut prendre 1 heure et quart. Hein. Donc voilà. Ça dépend avec qui on joue. Peut-être que pour les joueurs qui sont très habitués, ça va peut-être beaucoup plus vite. Si on se joue qu'à 3, effectivement, à 3, je pense que ça prend 1 demi-heure. À partir de 5-6, on double le temps assez facilement. Voilà, je vais donner une note, c'est 7,5. Voilà, 7,5, un bon classique, voilà, qui se renouvelle bien. Il y a quand même pas mal de marketing autour de ce jeu, donc vous le trouverez très facilement. Des extensions en voiture, voilà, pareil. Hein, je vous invite à aller sur le site de Libellude pour vérifier vraiment les extensions que vous préférez en fonction des visuels. Et voilà, rien d'autre à dire sur ce jeu qui est maintenant mythique, hein, presque aussi connu que le Monopoly, les échecs, le backgammon, etc. etc. Je vous invite quand même à y jouer, n'hésitez pas à voilà, partager entre amis, en famille, ça marche avec tout le monde. Voilà, c'est tout pour Dixit Odyssey et ses extensions. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur ma vidéo, me mettre un petit like, vous abonner à ma chaîne, et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!